Quelle est l'ampleur réelle de la vague de virus en Chine? Le nombre d'infectés est estimé à 600 millions. La Corée du Nord célèbre la nouvelle année avec des missiles. Son leader promet de développer un arsenal nucléaire plus important. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis se voit accorder une attention sans précédent lors d'un match de la NBA. Quelle en est la raison? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Combien de personnes en Chine ont été infectées par le Covid-19? Pour l'instant, il n'y a pas de décompte officiel, mais certains experts chinois établissent leurs propres estimations et projections. Le principal organisme de santé chinois a cessé de mettre à jour les infections quotidiennes. Les autorités ne font plus de tests de masse sur le public. Deux experts chinois estiment le taux d'infection à Pékin à environ 80%. L'un d'eux est un ancien scientifique de haut niveau du CDC chinois. L'autre est membre de l'institution de conseil scientifique la plus élevée de Chine, appelée CAS. En dehors de Pékin, les taux d'infection dans de nombreuses grandes villes ont atteint 50% et on estime qu'ils vont encore augmenter. C'est ce qu'affirme le spécialiste des maladies infectieuses, Zhang Wenhong. Sur la base de ces estimations, un article qui circule largement en Chine situe le taux d'infection national à 40%. Il estime que près de 600 millions de personnes en Chine ont été infectées par le virus du PCC qui cause le Covid-19. Cela correspond aux recherches de NTD. Ensuite, d'autres reportages sur ce qui se passe dans les hôpitaux chinois. Cette fois, il s'agit de communication entre un membre du personnel hospitalier et sa famille. Dans des messages vocaux envoyés à ses proches, l'employé médical explique que de nombreux patients traités dans son hôpital sont réinfectés par le Covid-19. Autrement dit, il s'agit de personnes qui se sont remises du virus et qui sont tombées malades une deuxième fois. Les messages vocaux ont été mis en ligne sur les réseaux sociaux. L'infection secondaire est vraiment grave. Dans mon hôpital, de nombreux patients hospitalisés sont des personnes ayant contracté une infection secondaire. Aucune des chaînes de télévision n'en parle. Il a poursuivi en disant que le système immunitaire des patients réinfectés ne fonctionne pas aussi bien. Il a également conseillé à sa famille de porter des masques, même après s'être remis de leur première infection au Covid-19. La Chine a rouvert une partie de ses frontières aux voyageurs entrants, mais avec de nombreuses restrictions. Celle-ci inclut une quarantaine forcée. Une vidéo montre des citoyens chinois se heurtant à la police à propos de ces réglementations alors qu'ils reviennent de l'étranger. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé jeudi dernier. Des images montrent des rapatriés envahissant un aéroport international à Guangzhou, dans le sud de la Chine, et tentant de pousser la porte de l'aéroport. Selon des messages partagés sur les réseaux sociaux chinois, le conflit a éclaté à cause de l'application des procédures de quarantaine à l'arrivée. En application de ces règles, les rapatriés doivent passer 5 jours dans une installation de quarantaine désignée, puis 3 jours supplémentaires dans leur résidence personnelle. La Chine a promis de lever ces restrictions le 8 janvier. Mais un message indique que les rapatriés, y compris les étudiants et les touristes, ont voulu éviter les quarantaines avant cette date. La présidente de Taïwan propose d'aider son voisin, Pékin, tout en s'opposant fermement à son agression et à ses revendications territoriales. La présidente Tsai Ing-wen a délivré son traditionnel message du Nouvel An au bureau présidentiel de l'île dimanche. Dans ce message, elle a déclaré que Taïwan était prête à aider la Chine dans le contexte de l'importante vague de Covid-19 qui balaie le pays. Tant qu'il y a un besoin, sur la base de l'aide humanitaire, nous sommes prêts à fournir l'assistance nécessaire pour aider plus de gens à sortir de la pandémie et à avoir une nouvelle année saine et sûre. Tsai a réitéré son appel au dialogue avec la Chine. Faisant référence aux tensions croissantes entre Pékin et Taipei, elle a déclaré que la guerre n'était pas une option pour résoudre les problèmes. Je tiens à rappeler au peuple que les activités militaires de l'armée populaire de libération près de Taïwan ne sont pas du tout propices aux relations entre les deux rives du détroit, ni à la paix et à la stabilité dans la région. Ces remarques sont intervenues un jour après le discours du Nouvel An prononcé par le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Ce discours n'a fait que de brèves références à Taïwan. Il a qualifié les personnes vivant de part et d'autre du détroit de Taïwan de membres d'une seule et même famille. Il n'a pas mentionné le désir de Pékin de prendre le contrôle de l'île. Répondant aux questions des journalistes, Tsai a déclaré qu'elle avait pris note des remarques plus douces de Xi. Elle a appelé à plusieurs reprises à la paix avec la Chine, mais a également confirmé que Taïwan se défendrait en cas d'attaque.
Peu après le discours de Tsai, le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que 12 avions militaires chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan au cours des dernières 24 heures. Cette étendue d'eau sert de séparation entre les deux côtés. Des missiles le soir du Nouvel An et le jour de l'an. La Corée du Nord entre dans l'année 2023 avec un spectacle. Son leader, Kim Jong-un, réclame de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux et un arsenal nucléaire plus important pour contrer l'Occident. Voici la suite. Aux premières heures du premier jour de la nouvelle année, la Corée du Nord a lancé un missile balistique. La veille, elle avait lancé 3 missiles balistiques, couronnant une année où le pays a effectué un nombre sans précédent de tests de missiles. La Corée du Nord a poursuivi son programme de missiles en 2022, et l'année écoulée a peut-être fourni la preuve la plus claire à ce jour que la Corée du Nord se considère comme une puissance nucléaire permanente. Pendant des années, le Conseil de sécurité des Nations Unies a interdit à Pyongyang de procéder à des essais nucléaires ou à des lancements de missiles. Mais en mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une initiative des États-Unis visant à imposer davantage de sanctions à la Corée du Nord. La Corée du Nord a été très active en 2022. Elle a repris ses essais de missiles balistiques intercontinentaux, a lancé une série de missiles à courte portée et a commencé à préparer la réouverture de son site d'essais nucléaires fermé. Elle a également lancé avec succès l'énorme Hwasong-17, dont on pense qu'il peut frapper n'importe où aux États-Unis. Un ancien diplomate américain affirme que la possibilité de dénucléariser la Corée du Nord a pratiquement disparu. Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a déclaré que son pays répondrait par des mesures de rétorsion claires si la Corée du Nord continuait à effectuer des essais de ce type. La Corée du Sud répond à l'agression du Nord. Pyongyang et son leader ont juré d'aller vers une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol déclare que la Corée du Sud et les États-Unis discutent d'éventuels exercices conjoints impliquant des armes nucléaires. Il ajoute que les armes nucléaires appartiennent aux États-Unis, mais la planification, le partage d'informations, les exercices et l'entraînement seront effectués conjointement par les deux pays. La Corée du Nord a qualifié le Sud de, je cite, « ennemi incontestable » dans le contexte de l'exacerbation des tensions transfrontalières. Le Sud a appelé à, je cite, « se préparer à la guerre avec une capacité de réponse écrasante ». Ceci après une année marquée par un nombre record de tests de missiles du Nord et l'intrusion de drones nord-coréens dans le Sud la semaine dernière. Le Pentagone a déclaré que les États-Unis n'avaient rien à annoncer, ajoutant que l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud reste solide comme le roc. Une controverse émerge après qu'un responsable chinois a été mis à l'honneur lors d'un match de la NBA, ceci alors que les États-Unis et la Chine laissent derrière eux une année de relations tumultueuses. This is just disgusting. La controverse s'est formée après le traitement spécial accordé à l'ambassadeur chinois lors d'un match de la NBA. Invité sur le terrain, l'ambassadeur chinois Qin Gang a tiré des lancers francs lors d'un match des Washington Wizards cette semaine. L'ancien joueur de la NBA Enes Kanter Freedom dit qu'il n'a jamais vu une telle chose. La NBA a littéralement essayé d'apporter une propagande gratuite à un régime génocidaire. Ce n'est pas la première fois que la NBA donne la vedette à l'envoyé chinois. En janvier, les Wizards ont diffusé un message vidéo de Qin pendant un match. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est même vanté d'avoir obtenu ce temps d'antenne. C'est la seule chose qui me rendait vraiment fou. La plus grande dictature du monde peut contrôler une organisation 100% américaine. S'adressant à The Epoch Times ce mois-ci, Freedom affirme que c'est l'argent qui est aux commandes. La NBA n'est pas la seule. On voit Hollywood, on voit les grandes entreprises technologiques, les universités, Wall Street. Vendredi, l'ambassadeur dans la vidéo a été annoncé comme le nouveau ministre des Affaires étrangères de la Chine. Il a utilisé une rhétorique forte dans ses remarques sur Taïwan et le Xinjiang et s'est même décrit comme un guerrier loup, un terme revendiquant l'idée d'être un diplomate agressif. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.